Merci à tous nos anciens gouverneurs, à nos gouverneurs élects, à tous nos leaders. Et un grand merci pour votre présence ce soir. Nous allons commencer notre programme. Et avec plaisir, je passe la parole à notre hôte de ce soir, notre gouverneur du district 7030, Charles Seeley. Merci beaucoup, Lara. Bonsoir à tous, à chacun d'entre vous. Je vous accueille. Donc, je voudrais vous accueillir de la part du district 7030, 7000 également, donc de la part de tout le monde. Nous sommes une grande famille. Et notre président nous rappelle qu'avec la polio, nous avons des opportunités qui s'offrent à nous. C'est vraiment une de ces occasions ce soir de nous rassembler pour montrer le pouvoir de nos actions. C'est aussi un moment où on peut comprendre, comme on pouvait dire il y a 2 ans qu'on était proche comme ça, et maintenant on devient vraiment de plus en plus proche de l'éradication de la polio. Et c'est grâce au travail et aux efforts que tous les Rotariens fournissent tout au long de l'année avec nos partenaires à travers le monde. Nous ne prenons pas de retard, nous ne nous ralentissons pas. Donc, je veux vraiment remercier tous les gens qui travaillent là-dessus. Il y a de plus en plus de gens qui viennent dans cette session et je pense que ce sera un formidable moment. C'est une opportunité pour nous de voir qu'en faisant quelque chose de bien, on voit aussi les autres opportunités qui se présentent. Une des opportunités qui coule de l'éradication de la polio, c'est que nous éduquons en fait par rapport à cette éradication. Nos enfants ne savent pas ce qu'est la polio et nous essayons d'obtenir ceci dans le monde. Éradiquer la polio et éduquer par rapport à la polio. Voilà, nous allons parler de tout ça ce soir. Nous allons vous parler de toutes les opportunités qui découlent de ce grand voyage de l'éradication de la polio. Mais notre monde est en train d'être confronté à une pandémie qui est en train de nous dévorer dans beaucoup de parties du monde. Et quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, la vie est différente. Je suis sûr que quand vous preniez vos résolutions en janvier dernier, vous n'avez pas pensé au Covid-19. Ceci peut être une menace par rapport à l'humanité. Nous, en tant que Rotariens, nous devons être là, nous devons affronter tout ça et faire le lien entre le Covid et la polio. Donc, je ne suis pas le vétéran sur le sujet. Nous avons fait venir un expert pour parler de ça et c'est mon plaisir de vous présenter notre présentatrice de la soirée. Carole Pandak est la directrice du programme Polio Plus du Rotary International. Elle dirige tous les aspects du programme d'éradication de la polio, y compris le côté administratif, la promotion, la gestion de la communication et des finances. Elle s'occupe aussi du soutien des collectes de fonds, la gestion des bourses et l'implication des membres. Elle fait vraiment beaucoup de choses par rapport à la polio. Elle fait partie du comité de Polio Plus du Rotary International et travaille étroitement avec des partenaires comme Global Polio Eradication Initiative, y compris WHO, l'UNICEF, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, la Fondation Bill et Melinda Gates et Gavi. Carole aide également de multiples comités et groupes du Global Polio Eradication Initiative et elle est la représentante du Rotary au comité de stratégie du GPEI. Son travail l'a amené un peu partout dans le monde pour mener des campagnes d'immunisation contre la polio et pour faire le bilan du Rotary et de ses partenaires au niveau local. Elle a aussi participé à de nombreuses réunions de haut niveau technique.
Donc, je suis vraiment très à l'aise et je suis très confiant par rapport à ce qu'elle va nous donner comme information ce soir. Cher Rotariens, merci d'accueillir notre présentatrice Carole Pandac. Merci beaucoup, Charles Silly. Merci pour cette introduction. C'est formidable d'être avec vous ce soir. J'aurais bien aimé être là où la plupart d'entre vous êtes, dans la Caraïbe. Moi, je suis chez moi, à Chicago. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous donner des informations sur l'état de Polio Plus dans le contexte du Covid-19. J'ai une présentation assez courte à partager avec vous, donc je vais partager mon écran. J'ai eu beaucoup de questions récemment par rapport à ce qui se passe avec notre programme Polio Plus dans le contexte du Covid-19. Donc j'espère que je vais répondre à certaines des questions que vous avez ce soir à travers ma présentation. Donc comme Charles Silly l'a dit tout à l'heure, le Rotary fait partie du GPEI et il a été formé en 1988. C'était 3 ans après que le Rotary ait lancé son programme de Polio Plus. On a décidé d'éradiquer la polio et il y a eu énormément de volontaires qui se sont mis d'accord pour faire ça et pour immuniser les enfants. Nos partenaires originaux sont l'UNICEF et le Centre américain de prévention des maladies. Bill et Melinda Gates, la fondation, nous ont rejoints en 2007 quand ils ont fait la première bourse d'1 million de dollars pour le Rotary. Depuis, la fondation Gates a donné 900 millions de dollars. Et ensuite, on a eu Gavi qui s'est rajouté. Nous travaillons aussi avec Governments of the World, avec des gouvernements comme de l'Amérique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui donnent beaucoup d'argent en plus de ce que le Rotary donne. Et également des gouvernements qui souffrent de la polio dans leur pays. Donc, le rôle du Rotary dans l'éradication de la polio est la collecte de fonds. Nous avons donné plus de 2 milliards de dollars, contre la polio. Il y a aussi la communication, la promotion, l'information du public sur l'éradication de la polio et bien sûr l'engagement individuel de chaque Rotarien partout dans le monde. Là, je vais parler de l'infrastructure du GPEI et comment on se débrouille pour répondre aux problèmes de la COVID-19. Nous avons des dents vraiment sur la ligne de front. Par exemple, au Pakistan, lors de la dernière campagne de vaccination, vous voyez les images, ils font ça toute l'année. Ils cherchent les enfants de moins de 5 ans pour les immuniser contre la polio. En dehors de ces jours d'immunisation, nous avons des gens qui éduquent les parents par rapport à la vaccination contre la polio et qui passent des messages par rapport à la santé pour garder une présence dans la communauté locale, pour que les parents aient des gens à qui parler dans ce cas-là. Pour soutenir tous ces gens
qui donnent de leur temps. Nous avons aussi des représentants médicaux, des épidémiologistes qui font un travail au niveau local. De l'autre côté, nous avons le réseau du laboratoire polio. C'est à travers tout le monde entier, travaille pour détecter n'importe quel virus chez quelqu'un ou dans l'environnement. Ces laboratoires font des tests de spécimens qui sont pris sur des gens qui ont des symptômes de la polio. Excusez-moi. Est-ce que les gens pourraient mettre leur micro en sourdine, s'il vous plaît, s'ils ne parlent pas? Okay. So there are 146,000 Il y a laboratories across multiple countries. Il y a 146 laboratoires à travers le monde, dans plusieurs pays différents, et ils traitent des échantillons qui ont été pris sur des enfants qui souffrent de la polio. Donc nous avons ces officiers médicaux qui vont chercher ces cas, et effectivement un certain nombre même des milliers de techniciens laboratoires. C'est important parce que les techniques qui sont utilisées dans ce réseau cherchent des cas de polio sont les mêmes systèmes utilisés pour identifier le Covid-19. Donc un enfant qui a des symptômes de la polio et qui a une identification positive, cet enfant sera aussi testé pour savoir s'ils ont la polio et comment ça se répartit dans la communauté. Et pareil pour le Covid. Ce système nous a permis de vraiment progresser sur le plan de l'éradication. En 88, nous avions 350 000 cas de polio dans d'énormément de pays. Et maintenant, en 2020, nous n'avons plus que 129 cas de polio au Pakistan et en Afghanistan. Et comme vous avez vu dans la vidéo un peu plus tôt, il n'y a plus de pays infectés par la polio en Afrique. Ça a vraiment été un moment important cette année que nous avons vécu. Une fois que le Nigeria a déclaré ne plus avoir de cas. En ce qui concerne l'infrastructure de l'éradication de la polio, il y a 19 millions de personnes qui marchent grâce aux efforts du Rotary et qui auraient pu être paralysées si ça n'avait pas été le cas. Il y a 3 milliards d'enfants qui ont reçu le vaccin contre la polio. Et l'année dernière, il y a 430 millions d'enfants dans plus de 40 pays qui ont été vaccinés contre la polio. Donc, parce que dès que la polio circule quelque part, les enfants sont en danger. Et ça fait 4 ans que nous n'avons pas de cas en dehors du Pakistan et de l'Afghanistan. Donc voici à quoi ressemble le Covid. Very similar to what we saw in the map on polio. Oh. My slides are stuck. Oh boy. Screen sharing. Sorry, my slides are stuck. Okay, so how is this polio eradication infrastructure working to combat COVID? When the World Health Organization declared
polio or declared COVID a public health emergency of international concern at the end of January. It was agreed that the infrastructure that was working to fight polio would work to respond to COVID. So what does that mean? That means that those hundreds of thousands of frontline healthcare workers that are working on polio are now working to educate communities on how to protect themselves from COVID. We are helping to coordinate the outbreak response for COVID, especially in countries like Pakistan and Afghanistan that have emergency operations centers established for polio. Those are now working to combat COVID. The surveillance medical officers that I mentioned earlier are also investigating cases of COVID as well as polio. The epidemiologists are training healthcare workers, and the same mechanisms to trace contacts for polio are being used to do contact tracing for COVID. Now, here are a few examples, more concrete examples of how this infrastructure is supporting the COVID-19 response, and it's truly the plus in Polio Plus. I talked about the laboratory network testing for polio and COVID. In Pakistan, a call center that has been established to take calls from parents and communities about polio are now answering questions about COVID. Community mobilizers are educating communities on COVID, and logistics officers that were responsible for ensuring that the polio vaccine got to every corner of all the countries in which we work are now working to deploy personal protection equipment. And your fellow Rotarians are also helping to respond to the COVID-19 pandemic in the polio affected and high-risk countries. So for example, in Pakistan, where we provide vaccine carriers through our Rotary National Polio Plus Committee, those vaccine carriers are being used to transport COVID specimens. In Pakistan also, where we partner with multiple small non-governmental organizations, those small NGOs are being used to respond to COVID and being used as testing sites for COVID. Your fellow Rotarians are providing food to needy families in Pakistan and Nigeria, providing personal protection equipment. In Nigeria, they're providing it with the End Polio Now logo. And in India, where Rotary had established what we called an ulema committee, or a committee of traditional religious leaders who spoke positive messages to the community about the importance of polio immunization, they are now talking with communities about how to protect themselves from COVID. So in March 24th, actually, the Global Polio Eradication Initiative took the very difficult decision that in order to protect communities and frontline healthcare workers, that polio immunization campaigns would need to be paused for a temporary period of time. This happened in March, and then in July, campaigns resumed. And they resumed ensuring that the frontline healthcare workers and communities could be safe by providing personal protection equipment to the vaccinators and the community mobilizers. So Pakistan and Afghanistan were the first two countries to resume activities. Pakistan has carried out now one full national immunization day, whereby 40 million children were immunized against polio. They have another one scheduled for October, November, and December. Afghanistan has carried out 2 campaigns so far and have more scheduled for the rest of the year. Also in Africa, as I said, because all children are at risk until the polio virus is completely eradicated, activities are resuming, have resumed in 8 countries, and 12 more countries across Africa and Asia will be resuming activities shortly. So very soon, Donc les activités vont reprendre assez rapidement. Immunizing children. And what does that look Donc, like? nous immunisons jusqu'à 400 millions d'enfants contre la polio. I've been talking about this evening
Nous finançons des centaines de our disease surveillance milliers de activities, vaccins both looking for the disease in children and in the et nous infected recherchons so that la we can maladie chez ensure les we know enfants where the virus is circulating. pour savoir où le virus circule. So we can be very proud as Donc nous pouvons être vraiment très fiers en tant que Rotariens de l'infrastructure que le Rotary a mis en place pour the répondre à la infrastructure pandémie for du polio COVID-19. really was the first responder to COVID. But it's also been On a été les utilized to premiers à y respond to répondre, Ebola in Nigeria comme on l'avait fait pour and yellow l'Ebola, along with other diseases. le SRAS And ou la fièvre what jaune. people don't know Il y a is beaucoup de gens that qui ne savent pas COVID que comme pour le Covid, l'éradication de so a la public health polio emergency of international était une urgence internationale. devastating impact on children. In fact, Ça it avait was a vraiment un public impact dévastateur sur les enfants. Rotary's advocacy efforts with donor governments will Le continue plaidoyer du Rotary auprès des gouvernements du monde est essentiel. Nous allons continuer notre travail. to raise more funds Nous devons to help end continuer les polio, collectes de fonds and we need to ensure that Pakistan pour end polio et nous devons faire en sorte que le Pakistan et l'Afghanistan terminent ce travail d'éradication. need to continue to raise funds to meet our Les Rotariens doivent continuer à mettre de l'argent sur cette cause Bill and Melinda Gates Foundation, and that goes through et sur le dispositif 2.1 de la Fondation a little Gates. bit over $50 million last year, and I'm confident that we'll do the same again this year. Je suis sûr qu'on y arrivera encore cette année. To convince parents Et enfin, nous devons convaincre les enfants, les parents partout, de vacciner leurs enfants, and soon achieve a polio-free world. qu'on puisse arriver à un monde sans polio. So World Polio Day is the perfect time to recognize the Le progress jour, made la journée mondiale de la polio, le 24 octobre 2020, est vraiment une occasion de faire en sorte de parler de cette maladie au public. Il faut continuer à soutenir l'effort mondial pour éradiquer la polio. And that ends my presentation. Et I'm ceci est confident la fin de ma présentation. with District 7000, 7020, Donc, je suis 7030. content d'avoir parlé au district 70-20, 70-30 et 70-00. Merci beaucoup, Carole. Nous avons réussi à faire cette présentation en 3 langues. Donc, c'est vraiment une expérience internationale. Nous avons des questions. Couple of questions from Rotarian Virginia in Suriname. Une question du Suriname qui demande comment est-ce que le plus affecte les ressources pour le Covid-19 dans le programme de Polio Plus, en ce qui concerne les ressources humaines et les fonds. The polio work. So perhaps you could address that, Carol. Est-ce que vous pourriez répondre à ça, Carole? Oui, bien sûr. Polio work, the only polio work that was halted were campaigns for a short period of time. Nous avons fait des campagnes pour des petits, To maybe mid-July. And some campaigns are des, still des campagnes qui ont duré très peu de mois. Et il y a encore des campagnes qui recommencent là maintenant. campaigns were temporarily suspended. Quand les campagnes ont été arrêtées pendant un moment Such as surveillance pour la polio, unabated. tout ce qui concernait la surveillance We also made On sure that a continué. Nous avons fait en sorte également que le vaccin, campaigns was et appropriate le nombre de vaccins qui seraient nécessaires pour reprendre serait disponible au moment de la reprise de l'activité. as soon as possible. And routine immunization, that is the immunization that happens in clinics, Et l'immunisation en clinique, main structure, much of that also continued. So we saw en dehors des structures officielles, ont continué, même pendant la réponse au Covid. D'accord, merci. Et nous avons une autre question des îles ABC. Comment est-ce que notre programme gère les parents qui pensent que la vaccination n'est pas bonne pour leurs enfants? Nous avons beaucoup de mouvements anti-vaccination en ce moment. Ça n'aide pas, je peux vous dire. Le programme travaille beaucoup dans les pays comme le Pakistan et l'Afghanistan
pour utiliser l'influence de la communauté pour encourager les parents à vacciner leurs enfants. Donc, le programme travaille moins avec les groupes anti-vaccins en dehors de ces pays. Mais on travaille avec les gens dans les communautés qui ont de l'influence pour parler avec les communautés et s'il y a des problèmes, essayer de les résoudre pour que les enfants puissent être immunisés contre la polio. C'est vraiment une lutte entre les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de réseaux sociaux, de choses sur les réseaux sociaux à propos de Bill Gates, présenté comme l'antichrist, alors que nous savons l'importance de l'impact de la fondation Bill et Melinda Gates. Il faut absolument se battre contre ces messages négatifs. En fait, notre expérience aujourd'hui, et je sais exactement de quoi on parle, c'est que c'est très difficile de faire des déclarations contre les théories de conspiration. Donc, nous soutenons la fondation Gates et nous donnons les informations aux gens sur un site qui s'appelle PoliticFact qui permet de montrer l'importance des vaccins. En dehors de ça, au lieu de faire une déclaration publique, on peut simplement être discret pendant un moment pour éviter ces conflits en ligne. Est-ce que le GPEI continue à développer des vaccins? Le GPEI travaille sur un nouveau vaccin contre la polio qui est plus stable que celui que nous avons actuellement, qui supporte mieux la chaleur. Et nous avons énormément de technologies d'essai, par exemple pour les nanopatchs. On peut mettre simplement sur son bras et l'immuniser contre la polio. Le programme est toujours innovant et nous espérons pouvoir le développer. Et ce que nous avons dans la Caraïbe, et comme dans pas mal de pays du tiers-monde, nous encourageons à donner de l'argent pour la polio alors que nous avons des problèmes d'autres ordres. C'est vraiment difficile à vendre quand vous avez des choses qui se passent tout près de vous, de donner à Polio Plus. Et maintenant, avec le Covid, maintenant on donne pour le Covid et pas pour la polio. Donc, quel est le conseil que vous donneriez pour les petites îles, pour les pays moins développés? Comment est-ce qu'on fait passer le message à nos membres pour donner à la polio, pour donner au Covid? Parce qu'il y a des clubs qui ont vraiment du mal, qui luttent avec leurs membres. C'est intéressant. On en a parlé avec ceux qui travaillent sur les collectes de fonds pour la polio. Nous faisons des tas d'analyses par rapport à ça. Il y a à peu près 52% des clubs qui contribuent à la polio. Donc c'est vraiment une priorité pour nous. Je dirais que ce n'est pas le niveau de la contribution qui compte, c'est qu'il y ait une contribution. C'est vraiment une opportunité historique d'éradiquer
la deuxième maladie la plus importante au monde. Et vraiment prendre à bras le corps l'expérience rotarienne. Chaque membre du Rotary devrait vouloir participer à cette campagne. Ce n'est pas une question de montant, c'est vraiment participer et faire partie de ce moment de l'histoire du Rotary. Et c'est extrêmement important. Oui, je dis souvent aux gens que c'est une obligation de donner de l'argent pour la polio, ce n'est pas une option. Il y a Raj, notre ancien président, qui pose une question. Pourquoi est-ce que je dois aider à éradiquer la polio quand mon pays n'a plus de polio en fait? Quelle est la meilleure réponse à cette question? C'est une de nos missions globales, ça fait partie des tâches que nous avons en tant que rotariens. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire passer comme message pour les gens qui ne sont pas rotariens? C'est une bonne question. Ce dont vous devez vous souvenir, c'est que la polio était endémique pendant très longtemps. Dans de nombreux pays, il y avait beaucoup de rotariens qui vivaient dans des pays qui étaient infectés par la polio. Donc c'était logique. Mais nous sommes peut-être les victimes de notre propre succès. Parce qu'il reste ces enfants au Pakistan et en Afghanistan qui méritent de ne plus avoir la polio, comme tous les autres qui sont arrivés à ce stade-là. Donc nous avons une obligation morale et responsabilité d'assurer le traitement équitable de ces enfants dans ces deux pays. Merci beaucoup. Et je pense également que le mouvement de migrants, ce déplacement de gens a aussi mis en danger la situation de la polio. Est-ce que vous pouvez en parler? Parce que c'est toujours pas terminé. Ce sera très simple de se retrouver confronté à ce genre de problème. Il y a tellement de mouvements, effectivement, à travers les frontières et le virus de la polio peut voyager du Pakistan à l'Iran, par exemple, du Pakistan à la Chine. Donc, il n'a pas besoin de visa pour voyager. Il voyage sans problème, plus facilement qu'un être humain. Donc, essayer d'assurer que le Pakistan et l'Afghanistan n'aient plus de polio, ce serait vraiment protéger le monde. Nous n'avons pas le droit de voyager, mais la polio peut voyager. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je crois que c'est tout. Hiccups, I think, with some of the translation, people accessing it. So, okay, if there are no more questions, I'm S'il n'y a going plus de to questions, je vais inviter notre coordinateur N-Polio pour la Caraïbe, Governor Lindsay, just to bring us to a close. Lindsay, de nous donner quelques mots de fin. Merci Lara, merci Carole pour cette session très importante. Nous avons vu comment nous nous sommes lancés là-dedans en 1985 et puis le GPEI depuis 1988 et comment nous sommes passés de tant de cas à 129 cas cette année dans seulement 2 pays. Donc c'est vraiment une histoire de succès. L'infrastructure du Polio Plus, du mécanisme de Polio Plus avec nos partenaires nous a permis ce succès et nous a permis également de combattre le Covid-19. Je voudrais ajouter, voilà ce qu'on pourrait dire pour motiver les gens de continuer leurs efforts. Ce que nous faisons pour la polio nous permet de lutter contre d'autres
maladie. Donc, si nous continuons à le soutenir, nous luttons contre l'Ebola, le SARS, etc. Donc, c'est vraiment une autre raison pour moi de continuer à donner, de ne pas arrêter de donner. Nous avons aussi cessation of immunizations as a result of COVID, but they've now resumed in the two endemic countries nous avons effectivement pu recommencer les campagnes d'immunisation dans les deux pays qui sont concernés et nous sommes très proches d'atteindre le but d'éradiquer la polio. Donc il faut qu'on continue à donner parce qu'on continue à faire des immunisations tous les ans. Donc nous demandons à tous nos membres dans les 3 districts qui nous écoutent ce soir ce qui est une initiative absolument exceptionnelle et j'espère que ce n'est pas la dernière. Donc, pensez à commémorer le jour de la polio le 24 octobre. Et il y aura une présentation à 10 h en ligne avec les 3 districts qui participeront à cette session. S'il vous plaît, regardez-la. Et si vous avez un petit peu de monnaie de côté, donnez. But you'll find out shortly. And just think about it. If pensez-y. Si seulement 20% de notre effectif donnait $10 samedi, cela nous permettrait d'avoir $10 000. Et on pourrait immuniser 50 000 enfants. Donc, merci beaucoup, Carole, pour cette prise de parole ce soir. Nous avons vraiment apprécié ce moment et continuez à bien travailler. Merci. Merci beaucoup, Lindsay, et merci, Carole. Merci à toi et à ton chien qui apparemment participé à la session. Non, c'était pas mon chien, mais c'était un chien. Cette expérience Zoom, on voit l'intérieur des maisons, les familles, les cuisines, c'est vraiment quelque chose. Donc, quelques petits rappels pour vous tous. L'enregistrement de la session de ce soir sera sur le site internet du district. Et vous avez des liens qu'on vous met dans le chat là en ce moment. Et gardez en tête que même si la polio est éradiquée quasiment, ça reste une menace au niveau mondial. Le Covid va être avec nous pendant un moment, mais il faut continuer à travailler pour que la polio soit éradiquée. Merci beaucoup à Carole, à Charles, à Lindsay, aux gens derrière, Sean, Paddy, Roger et aux traducteurs. Je n'avais jamais entendu parler de Zoom avant le mois de mars et maintenant nous arrivons à faire des choses pareilles. Merci à vous tous d'avoir passé cette heure avec nous. Et pensez à la journée de la polio samedi. Faites passer l'information. Merci à vous tous. Merci à Paddy et à l'équipe technique. Et puis, je demandais à Lyle de dire les derniers mots. Il espérait peut-être ne rien avoir à dire, mais voilà, comme il est là, j'en profite pour l'interpeller. Merci Lara. Ça a été une grande surprise. Chers Rotariens, chère famille, c'est formidable de voir autant de gens connectés en même temps. Et c'est nous tous dans ce district, dans ces 3 districts, 70-30, 70-40, 70-00. Merci Aresh, Lindsay. Merci Carole pour cette présentation avec plein d'informations. Et je suis sûr que nous tous allons faire notre
contribution avant la fin de la soirée pour arrêter la polio maintenant. Vous vous rappelez, celui qui nous avait appris à parler en public, ben voilà, c'était mon petit message du soir. Merci à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonne nuit.